Amen l'église. Na eko pesa nzambe merci. Na oya salela kinga na mukolo alobi. Lobi tozalaki awa papa abondelaki pona biso. Alors nga na zongaki na ndaku na lalaki. Avant la pe na bondeli. Tolala ina leki nanga. Diku leki nanga abandi ko ganga na ndoto na zone bandaye ko lota. Nga na tala na sama kolo nanga boy na ndoto wana na moni nyoka teme nguma. Ya munene azobima na sex nangai. Amen. Azobima era bimi nga alobi te nga na koganga te. Soki na gangi akozonga malamu abima mobimba. Nazomona ena ndoto nazoka somo me azobima abimi mobimba. Era abimi mobimba nga mbala moko na sutuki nga alobi o eza délivrance. Tina bandi pe ko bondela na pesi nzambe merci nga alobi o eza délivrance na ngai. Diku tolali na tongo na moni wana bomoto boy na moni siko leki na nga bandi ko benga ngai. Yamide ya kotala. Totala bona kati ya kantine na biso ya nzoto tokuti puku wana ya munene mukila ne don etondi penza na so wana. Nga lobi o eza muto asala biso mabenza mba bomie to mona epe physiquement bo epe to mona yango. Amen. Amen. Alléluia. Pesa mama micro. Mama yo moni nini? Amen église. Ngai tanto lali na mobali nanga nazolota batu totambola batu ebele na nzela na mikoti si na kata fulu na comprendre tendeni na se retrouver na fulu na tiki nzela na kata fulu na yo koluka nini tangu nazo mitu na ba question wana nazo ninga na zongo kotenga na uti na okoka te na sutuki makasi na ndoto na lamusi mobali na nga bi papa tala ndoto nga na loti ya yebisinga ndoto wana oyo loti tala penga pe na loti ndoto na otambola pe na nzela na baninga nanga na sombi mai place nga na sombi mai wana moni mutu wana abongwa na komi mutu aliboma na bandi kolanda nga bindeni nga na sombi mai boye okomi mutu aliboma ndeni zongisela mbongo nanga bandi kokima to bondeli pe na yebisi en tout cas ndoto na comprendre ngo te na koka na olimbola bandoto te yepa yebisi nga koka kolimbola bandoto te funa ya na église na ya ko pesa ndoto o to loti biso mibale na yango wana kanga na monaki To betela nzambe maboko. Lobita unazote ya bino awa na yebisi bino. Mingi tobika kamikakatano. Pe mikakatano mingi tobika kayango. Po biso moko tolingi. Pourquoi? Na ndenge nini? Tomizuwaka na version kaka ya bomoto. Ya nzoto. Mais tomi considéraka na version na biso ya molimo te. Avant que tu n'existes physiquement, Dieu t'a fait exister spirituellement. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Avant que tu ne sois né, avant que tu n'aies une forme dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Tu n'existes pas seulement dans la chair, mais tu es d'abord spirituel. Hier, j'ai posé la question ici. Nous avons levé les mains, n'est-ce pas? J'ai dit, quand tu rêves et que tu vois dans ces rêves-là, par exemple, on est en train de décapiter ton enfant. Alléluia.
Il y a des gens qui ne font aucune action. Ezana bato basalaka musala ta moko te. Ou soit ils commencent à pleurer, To abani kolela, ou soit ils commencent à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus. to pe bani koganga na kombo na Yesu. Mais il oublie Kasi azobosana. qu'il voit le rêve dans lequel lui-même il est dedans. Ete azomona na ndoto ngo ye azana kati. Alors, que faut-il faire? Nini esengeli kosala? Tu vas voir la personne qui est en train de décapiter ton enfant. Tu lui arraches le couteau. S'il faut le poignarder, tu le poignardes. Si lui il existe dans l'esprit, mais toi aussi tu existes dans l'esprit. Amen. Tout ce que nous voyons physiquement, c'est le reflet de ce qui existe dans le spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est comme ça que je vous ai dit. Désormais, Dieu vous parlant au travers de votre rêve, votre songe, ne sois pas inactif. Fais un effort pour comprendre qui tu es spirituellement. Il y a des chrétiens ici qui rêvent que pendant leur sommeil, on est en train de les fouetter. On les poursuit, on l'attrape, on les fouette. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Entre-temps, il crie dans le physique au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Ce qui se montre se manifeste dans ton rêve. Si tu l'exécutes, par exemple, tu t'élèves, tu dis non, je ne veux pas. Dans le physique, ça ne va pas s'accomplir. Amen. La maman là, quand j'ai terminé que je suis allé au bureau hier, le protocole me l'a amené, voulait que maman me voie. J'ai seulement mis ma main dessus, sur sa tête. J'ai dit que ce que le Seigneur t'a donné aujourd'hui, ce qui va s'exécuter, que cela ça se fasse au nom de Jésus-Christ. C'était dans le bureau du révérend. Elle a sorti son action de grâce, elle m'a donné. Alléluia. Alléluia. Elle ne savait pas que c'était une opportunité pour que les serpents qui a longtemps demeuré dans son ventre puissent sortir. Je t'informe. Les serpents qui a beaucoup demeuré dans ta vie, à moins que je ne prêche pas Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, à moins que je sois un serviteur aventurier, mais si je cède le Dieu qui m'a appelé depuis ma jeunesse, que je sers avec ça, alléluia. Alléluia. Que je sers avec sacrifice. Alléluia. Alléluia. Toi, yo, tu vas avoir un témoignage à déclarer. Amen. Déborah, viens. Sœur Déborah Poussana. Révérend, avec votre autorisation, ce que vous avez dit sur cet enfant m'a beaucoup touché. Regarde-moi devant Dieu, devant l'église. Je ne sais pas ce que je peux te donner qui ne peut pas se terminer. Mais je sais une seule chose. J'ai un compte céleste. Dans le compte céleste là, la personne qui met souvent tout ce qui m'appartient, c'est le Créateur que je sers. Alors je prie aujourd'hui, à cause de ces sacrifices-là, que le Seigneur prenne dans mon compte tout ce qu'il te faut. Pas ce que tu veux, mais ce qu'il te faut pour ta vie. À partir d'aujourd'hui, que ta vie change. Au nom de Jésus-Christ, approche ici. Reçois-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous étions en train d'échanger avec le révérend Daniel tout à l'heure. Dans le bureau. On parlait d'hier. Je lui ai dit, le Seigneur m'a fait grâce. Si je suis invité quelque part et que je suis préparé, l'assistance ne change pas ce que j'ai préparé. Qu'il soit des milliers, que ce soit 5 personnes, je prêcherai de la même façon. Je libérerai la même grâce que le Seigneur l'avait. Je sortirai la même grâce selon que le Seigneur l'avait préparé. Que tu viennes avant, que tu viennes après, que tu viennes seul, que tu viennes avec la famille, ça m'importe peu. Tout ce que moi je sais, tous ceux qui participent à ce séminaire, leur vie va changer. Amen. Amen, amen. Amen. Hier, je vous ai parlé de 3 voies par lesquelles les liens ou les esprits mauvais arrivent à se transmettre d'une personne à une autre. Je vous ai dit, la première c'est la voie de naissance. La transmission par la voie génitale. Alléluia. Alléluia. Quand tu es né par une personne qui est maudite, parce que vous avez le même sang, automatiquement vous êtes contaminé. C'est là que j'ai montré que nous ne choisissons pas les familles dans lesquelles nous naissons. Mais nous naissons en trouvant les familles que le Seigneur a préparées pour nous. Mais j'aime la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit, le Seigneur a créé la personne qui fabrique l'arme, mais aussi il a créé celui qui peut détruire les armes qui ont été créées. Ça veut dire quoi? Tu peux naître dans une famille qui a été maudite, mais le Seigneur en qui tu crois, il te permet que tu puisses vivre la délivrance par la puissance qui est au-dessus de la puissance que tu as trouvée dans ta famille. Je te dis que la délivrance ou la voie de sortie est possible. Ta situation n'est pas une fatalité. Alléluia. Alléluia. Tu vas me dire, pasteur, j'ai 45 ans. Je ne suis pas marié. Est-ce que c'est encore possible? Tu veux que je te donne la réponse? Révérend, on a parlé de ça dans la voiture. Tu vas vivre les mariages sans fiançailles. Amen. Alléluia. Écoutez, je vous comprends. Je vous comprends très bien. Vous n'atteignez pas cette dimension-là. Je vous prêche un Dieu, le Dieu d'Émile Royal, le Dieu de Kabundi Walesa, capable de changer ta vie dans une seconde, dans des poussières de secondes. Écoutez, par la simple voix que tu entends de moi, tu peux avoir eu des complications, par exemple, de tes cycles menstruels, de perturbations de cycles menstruels. Alléluia. Alléluia. Mais juste par la parole que tu entends là, quelque chose se déclenche. Pan.
Et tu vas là-bas, tu vas constater que les choses ont changé. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de parler, de percer les cieux, de percer les esprits. La Bible dit, la parole de Dieu, elle peut séparer l'os de la moelle épinière. Amen. Ok, je continue. Tu es né d'une famille maudite. Nous avons donné l'exemple de Ruth la Moabite. Elle qui était née sous la famille d'inceste. Et lorsqu'elle a rencontré Naomi et son Dieu, elle s'est attachée parce qu'elle a compris, si ce n'était le Dieu de Naomi, sa vie ne pouvait plus changer. Parce que de là où elle est sortie, le sang est impur. Je vous ai dit, là où vous êtes, ici, le Dieu de mille, royal, c'est le même Dieu de Kabundu Alessa. Amen. Déborah, viens. Yaka. Regarde-moi. Talangai. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Regarde-moi. Talangai. Moi, je siège au Conseil Céleste. Tout à l'heure, j'ai prié pour toi. J'ai dit que le Seigneur prenne dans mon compte qu'il te donne. Maintenant, ce n'est pas à Dieu que je demande de faire. C'est moi qui l'ai fait. Regarde-moi. Ce que tu m'as dit là. Prends-le. Tu sais, ta façon de réagir au message peut donner la folie au prédicateur. C'est comme ça que Walesa des fois okomona kaka boya telemi abio na pesa nini ozoluka combien yo Révérend, je peux travailler normalement. Maman, telema yo. Oui, lève-toi. Le Seigneur te dit, par tes inquiétudes, par tes soucis, je vais ouvrir une parenthèse. Les soucis et les inquiétudes que tu as sont liés au fait que les responsabilités que tu portes maintenant, ce ne sont pas les responsabilités de ton âge, mais tu portes les responsabilités de la famille. Le Seigneur te dit, il ne fait jamais quelqu'un comme ça sans pour autant préparer que cette personne devienne une source de bénédiction pour les autres. Amen. Alors, la recommandation de Dieu est la suivante. À partir de maintenant, quand tu répondras aux besoins de la famille dont tu as l'habitude de faire, arrête de murmurer.
Que le Seigneur te bénisse. Lorsque un enfant veut naître, il y a un langage que dans la médecine on utilise. L'enfant est dans une poche. Comment on appelle cette poche-là? Pardon? Poche d'eau. La poche des os, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur me montre certaines personnes qui devraient déjà naître, qui devraient déjà vivre, mais qui étaient enfermés dans des poches comme des poches d'eau par la voix de ma parole. Je déclare ces poches-là, c'est tout maintenant, c'est déchiré et que les naissances se manifestent au nom puissant de Jésus-Christ. Maman, ne te retiens pas. Si le Seigneur te montre, s'il faut m'interrompre, interromps-moi, dites-moi le message que le Seigneur vous donnera. Je parle d'elle. Je ne continuerai pas à travailler comme quelqu'un qui n'est pas spirituel. Je ne suis pas en fait un homme normal. Je suis d'abord spirituel. Et s'il me demande de continuer comme ça, je le ferai tel qu'il me demande de le faire. Trop, c'est trop. Toi, tu dois vivre ta délivrance au cours de cette semaine. La vie dans ta maison doit changer. Et les gens doivent voir cela. Amen. Si seulement le Seigneur pouvait nous donner des gens qui comprennent le sens de sacrifice. Tu te donnes, tu te dis, tant que je n'ai pas expérimenté cela, je n'arrêterai pas de crier. Alléluia. Je n'arrêterai pas de crier. Je n'arrêterai pas de crier. Si tu es faible, ce soir, je veux te dire qu'en réalité tu n'es pas faible. Parce que tu n'es pas de la race des faibles. Écoute-moi. Est-ce que tu connais l'aigle? Est-ce que tu connais l'aigle? Tu sais que l'aigle a une double vie? Est-ce que tu le sais? L'aigle a une double vie. Lorsque l'aigle vit et qu'il vieillit, il ne court plus vite comme avant. Alléluia. Alléluia. Son bec devient lourd. Il ne sait plus manger comme d'habitude. Ses oncles qui le servent de déchirer la proie, il commence à s'incliner. Ça commence à s'incliner. Il va commencer à mourir de faim. Alors il se met devant un choix. Soit il se laisse mourir, ou alors il rentre dans le rocher. Et quand il va rentrer dans le rocher, il ne se met pas au-dessus du rocher. Il va entrer dans le rocher. Et là-bas dans le rocher, il va commencer à cogner son bec au rocher. Il commence à cogner le bec au rocher. Et quand il frappe, pendant tout ce temps-là, il ne mange plus. Il crie pour
pour lui, il est en train de crier. Il est en train de jeûner. Il est en train de chercher le renouvellement. Il cogne son bec au rocher jusqu'à ce que l'ancien bec puisse tomber. Et quand il va tomber, le nouveau bec va commencer à pousser. Écoutez-moi, peuple de Dieu, toi, malgré que tu te retrouvais dans le poulailler avec des poussins, tu n'es pas de la race des poules, tu es de la race des aigles. Quand tu entendras le cri de la mère aigle, ne reste pas dans la poulailler. Lève-toi. Regarde là où la maman a crié. Voilà. Et écoute-moi, il va se mettre à cogner. Et pendant tout ce temps-là, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne se déplace pas, il ne bouge pas, parce qu'il a envie d'un renouvellement, parce qu'il a constaté la quantité de nourriture que j'ai mangé. Ce n'est pas ce que je mange maintenant, la manière dont je chassais, les gibiers que j'attrapais, ce n'est pas ce que j'attrape aujourd'hui. Alors, ma vie doit changer. Quand il finit de cogner son bec, le nouveau bec commence à pousser. Et les ailes qui étaient devenues lourdes, ils vont attendre jusqu'à ce que le nouveau bec pousse. Ça s'appelle la patience. J'attends. Je crie, mais j'attends. Écoute-moi, écoute-moi. La promesse que tu as reçue, c'est une promesse qui a des jambes, une promesse qui marche. Elle ne marche pas dans le sens de l'autre. Non, c'est une promesse qui marche vers toi. Si elle tarde, attends. Si elle tarde, attends. Si elle tarde, elle tend. Attends. Parce que c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Amen. L'aigle attend que le bec pousse. Et quand le bec va pousser, le second bec va pousser, il commence à s'attaquer aux plumes qui avaient vieilli, qui étaient devenues lourdes. Il commence à se piquer les plumes. Il enlève les plumes. Il fait tomber les plumes. Ça veut dire le revêtement, le renouvellement. Le Dieu de grâce, le Dieu de mille royales, il te dit ce soir, la robe que tu avais, la robe de la honte, la robe de la malédiction, elle va t'être enlevée. Elle va t'être enlevée. Il te sera communiqué la robe de gloire, la robe de gloire, la robe de joie, la robe de la délivrance. Gloire au Seigneur. Il va commencer à enlever les plumes. Il va commencer à enlever les plumes. Il enlève tous les plumes qu'il avait rendues lourdes. Ce soir, la robe qu'on t'avait fait porter, qui t'avait rendu lourd, qui ne pouvait plus te pousser à la prière, qui te faisait voir les choses comme si elles étaient normales. Cette robe-là va t'être enlevée. Tu vas sentir un nouveau vent. Tu vas sentir une nouvelle dimension. Ça va te ranimer. Ça va te prendre. Tu vas manquer de sommeil. Les serpents qui est en toi
toi, il ne va pas supporter. Il va sentir, on m'a découvert. Je ferai mieux de sortir et de partir. Je le déclare par la puissance de la parole à moi. Ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces manches qui est en toi, qui n'est pas de Dieu, allez, sort. Gloire au Seigneur. Quand l'aigle finit d'enlever les anciennes plumes qui étaient devenues lourdes, qui l'empêchaient de voler normalement, il va s'attaquer aux ongles. Il doit enlever les ongles qui ont vieilli. Parce que les ongles, ce sont eux qui saisissent les gibiers. Et s'ils sont déjà vieillis, tu ne peux plus attraper les gibiers. Il commence à enlever. Toute cette opération-là, ça doit se passer exactement dans 150 jours. Écoutez-moi bien. Dieu ne t'attend pas. Dieu n'agit jamais une minute en retard. Dieu n'agit jamais une minute avant. Il fait chaque chose en son temps. Quand ton temps est arrivé, qu'il le veuille ou pas, que les gens veulent ou pas, ça va s'arriver. Quand vous regardez une poule, quand elle donne des œufs, il faut 21 jours pour que les œufs se cassent. Elle se met sur les œufs pendant 21 jours. Après 21 jours, les œufs qui ne se sont pas cassés, ce n'est plus le problème de la poule. Elle va se lever, elle part avec les enfants qui sont sortis. Les œufs qui sont restés sont des œufs pourris. Moi je déclare, tu n'es pas un œuf pourri, mais tu es l'œuf qui va conclure dans 21 jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, je t'informe, tu sortiras de la coquille. Alléluia. Il commence à enlever les griffes. Et quand il enlève les griffes, il faut finir d'enlever les griffes. Alléluia. Il va sortir du rocher. Au 150e jour, il sort du rocher. Quand il va sortir du rocher, il se met cette fois-là au-dessus du rocher. Je suis en train de vous parler du rocher des âges, l'ancien de jour. Alléluia. Le maître parfait du temps et des circonstances, celui qui décide et la chose arrive. On l'appelle El Shaddai. Il est Elohim, Adonai, le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui sera, le même hier, aujourd'hui, celui qui déclare et la chose arrive, qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi sur Jésus. Monte sur Jésus. Reste en Jésus. Attache-toi à Jésus. Non. Je ne te présente pas un autre nom. Il y a un seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, pour celui qui l'invoque, il est sauvé. Alléluia. Il sort. Il se met sur le rocher. Le cri. Et il lance le cri. Plus fort
fort. Il lance le cri. Son cri veut dire quoi? Écoutez-moi, vous les habitants de la vallée, moi qui suis sur le rocher, ça fait 150 jours. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas vu. Vous avez cru que j'étais mort. Écoutez ma voix. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Faites attention. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être déchirés, cette fois-ci, ils vont me vivre. Je vais les déchirer. Je vais les manger. Et je les mangerai. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es l'enfant de l'aigle, tu dois crier. Tu dois imposer ton identité, ta personnalité. Le monde de la vallée doit savoir que tu n'es pas mort, que tu es vivant. Gloire au Seigneur. Écoute-moi. Yokanga. On a cru que tu étais mort. Les choses viennent de commencer. Ce que tu vas réaliser cette fois-ci, les gens seront surpris. Si seulement tu te mets d'accord avec moi, tu vas expérimenter les choses que tu n'as jamais expérimentées. Alléluia. Les poches des os sont déchirées. Il y a de nouvelles naissances. Il y a de nouvelles entreprises. Il y a de nouvelles dimensions. Il y a de nouveaux départs. Il y a de nouveaux revêtements. Il y a de nouvelles robes. De nouvelles dimensions que le Seigneur accorde. Je déclare, tu es intouchable. Tu deviens intouchable. Écoutez-moi bien. Toute chair n'est pas à manger. Si on a mangé d'autres personnes, on ne mangera pas ton corps. On ne mangera pas ton corps. Et même quand on te mettra dans la bouche, on sentira que tu es devenu amer. Et personne ne te touchera. Car il y a un ordre sur toi. Personne ne lèvera la main sur elle. Personne ne lèvera la main sur toi. Parce que les cieux ont mobilisé la nuée qui est en train de planer au-dessus de toi. La nuée qui est en train de planer au-dessus de toi. La pluie qui détruit. Le soleil qui brûle ne te touchera pas. Parce qu'il faut que tu aies dans ta bouche les cantiques. Alléluia. Les cantiques à la gloire du Dieu puissant. Que le Dieu que je sais avec dévouement accomplisse des choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième fois de la malédiction par le sang, je vous avais dit que c'était par la considération de l'appartenance sanguine comme étant la loi légale. L'appartenance. L'appartenance. Appartenance. Du groupe sanguin. Familial. Ceux qui font ces alliances-là
considèrent que le fait que vous avez le même sang, leurs engagements aux alliances, en te sacrifiant, tu peux aller facilement. Ils trouvent qu'ils ont droit sur toi. Alléluia. 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 Cette deuxième partie, je vais l'ouvrir, elle va nous prendre même 2 jours. Parce que c'est là que nous allons entrer dans les autels. Les autels, les sacrifices, les sangs et la chair. Mais j'aimerais passer d'abord au 3e point. Il est trop court parce que nous devons prier. Le 3e point, qui est une voie de transmission malédiction par le sang, c'est les pactes. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Un homme qui rencontre une femme, qui estime qu'il l'aime beaucoup, il lui dit, pour préserver notre amour, nous devons faire un pacte de sang. Il se blesse, il prend le sang de l'autre et ils le mettent ensemble, ils boivent ça. Vous comprenez? Yes. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais entre-temps, ce que vraiment olingakanga, faut tout ça la kaka pacte makila. Na mizo kisa, o mela makila nanga, yo po mizo kisa na mela makila na yo. Comme ça, nous allons assurer que oko tromper ngati, oko boya ngati, oko boa kisa ngati. Erreur. Alléluia. Alléluia. Si vous faites une histoire comme ça, vous vous êtes liés vous-même. S'il n'y avait pas des enfants dans la salle, j'allais ouvrir une fenêtre de comment ça se passe aussi, toujours par la même voie. Ça sera à l'occasion, si jamais un jour nous sommes dans des réunions de couple, on parlera de ça. Il y a certaines pratiques qui ne sont pas destinées aux enfants de Dieu. Quand vous les faites, vous faites ces pactes-là. Alléluia. Alléluia. Et quand vous accomplissez ces pactes-là, la personne avec laquelle vous l'avez fait, s'il est dans le monde de ténèbres, il a la facilité de vous offrir. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'eau qui coule. Il y a une bouteille d'eau qui s'est renversée. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est de l'eau? Hein? Non, on doit toujours demander. Nous, on a vu des choses. Hein? Vous prêchez comme ça, la délivrance se passe. Et les gens peuvent faire des besoins dans les habits. Amen. 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 Il y a certaines pratiques qui ne sont pas destinées aux enfants de Dieu. Dans le couple, il faut éviter ça. Jamais le faire. Je ferme la fenêtre. Si vous êtes né dans un couple où les parents ont fait ces pactes-là, vous les enfants qui sont nés,
Vous êtes déjà liés dans le sang ou au travers le sang par l'acte que les parents ont posé. C'est ainsi qu'on peut trouver des enfants filles qui dorment et qui voient leur papa mari de nuit. Et les garçons qui voient leur maman femme de nuit. Et les enfants entre eux, ils rêvent, ils sont en train de se marier entre eux. C'est parce qu'au sommet, il y a eu ces choses-là. Ce qui est bizarre, il y en a d'autres même qui ne se limitent pas seulement aux rêves, mais ils arrivent jusqu'à les pratiquer physiquement. Vous savez pourquoi j'associe l'enseignement et la prière? C'est pour que lorsque nous enseignons et tu te retrouves, à la fin tu vas voir ton pasteur. Parce qu'on ne peut pas t'exposer devant les gens. Je ne peux pas demander qui est dans cette histoire. Non, non, je ne peux pas. Mais si tu te retrouves dans tout ce que nous disons depuis dimanche que nous avons commencé, vois le pasteur après culte, où tu viens demain avant 16h, cherche à le rencontrer, dis-lui dans quoi tu te retrouves. Quelqu'un dit Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Ton Amen m'inquiète. Amen. Alors, je reviens dans la deuxième partie. Donc je dis ici que c'est là-dedans qu'on va trouver beaucoup de choses. Comment? Je suis né dans une famille où il y a plusieurs gens, plusieurs personnes qui portent le même sang que moi. Et pour des raisons qui me sont personnelles, individuelles, soit que je vais m'enrichir, je veux sacrifier ceux de ma famille. Ou je dois sacrifier la santé de mes frères et sœurs. Ou je dois sacrifier leur bien-être social. Et me base sur le fait que nous avons le même sang. Ça, c'était l'ancien système de la sorcellerie. Parce que j'ouvre une parenthèse. Dans le système de la spiritualité, ou dans l'échelon des spiritualités, la sorcellerie est le niveau le plus bas. S'il y a des sorciers ici, ils comprennent et ils savent ce que je dis. Le niveau le plus bas de la spiritualité, c'est la sorcellerie. Il y a Buzoba. Amen. Les sorciers, Bazaba Zoba, ils ne peuvent rien faire. Si tu es un enfant de un vrai, la sorcellerie, on dirait que c'est le niveau le plus bas. Une fois, j'étais en train de suivre l'homme de Dieu Oyedepo lors d'une campagne. Il a prêché Christ. Et quand il a fait l'appel pour que les gens reçoivent Christ, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et parmi les gens qui sont venus, il a demandé que tous ceux qui ont la sorcellerie, qu'ils se mettent d'un côté. Et ils se sont mis de côté. Il s'est approché. Il a commencé à les gifler. Oui.
Les sorciers sont des imbéciles. Bandoki baza penza bazoba. Pendant que je parle là, s'il y en a dans la salle, ils savent que je suis en train de les faire découvrir. Et ils connaissent qui je suis. Et ils ne peuvent même pas oser travailler ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a un sorcier ici? Si tu es là et que tu crois que ta sorcellerie là est aussi capable que ça, manifeste-toi. Manifeste-toi seulement. Comme ça, on va faire une démonstration maintenant entre toi et le Saint-Esprit. Émile Royal. Écoutez-moi. Yoka. Soko yebi kozana nzambe. Il faut miyoka. Yes. Alléluia. Alléluia. Il faut miyoka. Amen. Paul dit, nous ne nous glorifions pas dans la chair, mais nous nous glorifions par celui qui vit en nous. Amen. Est-ce que attends une seconde. Attention, hein? Satan n'est pas votre ami. Ce qui est soutenu une seconde. Jamais tu ne peux pas. Mais ce qui te dit que telem, to PCP michindo akimi akei. Ezapona mutu oyo azakati na biso. Amen. Nalingaka mingi bakinoa bazana masese moko soki balobi il faut comprendre la kaka likambala moko pe oseka kinoa koye biso suku moni mwana nsoso atondi na nzungu yebaka mama wandi koseka suku moni mwana nsoso atondi na nzungu yebaka mama na ye azana se oui. Pour moi, je suis mais ce que moni bayeli osani, moi na soso a vimbi na sani. Tala bien assez, maman sawa. Amen. Alléluia. Alléluia. Biso to zungu, biso to tonda kanzungu, pour papa na biso asawa. Alléluia. Si tu as cette conscience là, soki ozana maeli wana ekopesa yo na lolenge ya kotambola na etamboleli na elobeli. Boko kozala bozana noko moko bien kata mwasi moko na famille ou bien moboti moko ou bien ndeko moko na famille a intimida kabino boyeba ka ye batelemelaka yete mukola koya na ndako akozonga te sanke bapese eloko. Ce que vous pensez, il faut miser la mouton, il faut attirer la robelle, il faut mouton à Kokufa. Mais ce que Miebi, au côté de Magabo, l'hôpital là, trop c'est trop. Yo, mon colonel, ya, Babesoga et Logozon en anglais, le exaté. Yo, au télémélina, no côté Kabiloko Zolobana. Yo, yebingat, on a ébi aux anneaux côté. Yo, bien le gros salateur, ça les locotés. Arrête. Est-ce que c'est un mouton quoi comme une dimension wana tena wana? Alors, quand je vais les sacrifier, quand je voudrais les sacrifier, je vais me baser sur le fait qu'ils ont le même sang que moi. Et là où je vais pour qu'on puisse faire cela, les cérémonies vont demander la construction d'un hôtel. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est quoi un hôtel? L'hôtel, c'est une structure
L'autel, ça peut être un lieu. L'autel, ça peut être une institution. L'autel, ça peut être une personne qui favorise la rencontre du divin à l'humain. Non seulement il favorise la rencontre, mais il permet le contact, l'échange, les services entre les esprits et les hommes. Alléluia. Alléluia. Alors, une fois l'autel est établi, il y a maintenant celui qui est censé faire le service. Le service est fait, s'il s'agit de l'alliance, il est fait entre deux camps. Le premier camp, c'est le camp de la supériorité. Le deuxième camp, c'est le camp de l'infériorité. Parce que dans une alliance, il y a toujours le plus élevé que l'autre. Parce que quand on doit faire des sacrifices, il faut que les plus faibles offrent aux plus forts. Quelqu'un dit Amen. Quels sont les composants d'un autel? Alléluia. Alléluia. La première chose, c'est le sang. La deuxième chose, c'est l'air, la chair. La troisième chose, c'est le feu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ce soir, parce que nous devons prier, je parle du sang. Pourquoi je passe vite pour vous expliquer? Pour que vous compreniez l'impact du sang, le sang de l'homme et ses effets dans sa vie, mais aussi l'impact du sang divin et son impact dans la vie des hommes. Quelqu'un dit Amen. Si tu apprends ces choses, tu ne cesseras jamais d'invoquer la puissance du sang de l'agneau dans ta vie tout le jour. Le sang, non seulement c'est la vie, le sang, c'est aussi l'achèvement. Le sang, c'est aussi le jugement. Lorsque tu vois le sang, tu te dis quelque part, il y a eu un jugement et les sentences ont été prononcées. Ce soir, nous allons parler, pas pour que ton sang soit versé, mais pour que le sang de tes ennemis soit versé. Parce que ta parole sera le jugement que tu vas prononcer. Et plusieurs vont être enfermés dans les prisons sataniques. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Une fois l'autel bâti, on prend le sacrifice, on coupe la tête, on prend le sang, on verse, on prend la chair, on met là-bas. Écoutez-moi, ça, on est en train d'offrir à celui qui est plus grand dans l'alliance. Le sang là et la chair là, dans le monde satanique, on n'offre pas les animaux, mais on fait ce qui est humain. Pendant que nous parlons, nous sommes au mois de juin, en plein milieu de l'année. On est en plein milieu de l'année.
On est en train déjà de préparer les sacrifices à offrir à la fin de l'année. Quelque part, il y a une liste qui est en train de circuler. Et sur cette liste-là, ils peuvent avoir mis ton nom. Ils peuvent avoir mis le nom de tes enfants, le nom de ta femme ou de ton mari, le nom de tes frères et sœurs, pour qu'ils soient sacrifiés. Mais toi, tu as le pouvoir d'annuler cela, d'annuler tout ce qu'ils ont préparé. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je m'arrête par là aujourd'hui parce que nous devons prier. On continue demain. Alléluia. Alléluia. Mets-toi debout. Je vais te donner le sujet de prière. Écoute-moi. La première des choses, quand il fallait bâtir l'autel pour Dieu et qu'il fallait s'avancer pour faire des sacrifices, différemment monde de ténèbres, les sacrificateurs devraient se sanctifier d'abord. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Pour éviter que ce sacrifice soit nul, vain. Nous sommes des humains. Nous sommes faibles. D'une manière ou d'une autre, nous marchons dans les péchés. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Mais nous voulons donner l'opportunité à tout celui qui n'est pas correct, juste devant Dieu, de pouvoir se sanctifier. Je vais demander à toute l'église. Nous allons nous mettre à genoux pour demander pardon à Dieu, implorer son sang, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous qualifie, qu'il nous mette dans les états tels que nous pouvons combattre et vaincre. Nous prions, nous demandons pardon à Dieu. Si vous êtes poussé de citer ton péché par le nom, fais-le, tu es libre. Tu n'as rien à cacher devant le Seigneur. Prie. Prie. Demande pardon à Dieu pour la puissance de son sang. Prions. Ofinga kibatu, otonga kibatu, ocholaki, oyuna kibatu, okanga kibatu na motema, pona mabeba salaki yo, balobelaka mabe kaka na yo, yango yo pe olobelaka mabe na bango. Ozwa décision que yo kolimbisaka te pona mabe basala yo, senga bolimbisi. Osopa zemi po osunga moto asopa zemi, senga pardon. Otambolaka mabe liboso na Nzambe, sanctification pour la le bakelo côté. Senga pardon. Batu bofanda kana bango na lupango. Yoka kako mona bango na monoko.
malgré bango batongaka yo bacholaka yo oza na droit ya kofinga bango te oza na droit ya kokanga-kanga na motema contre bango te senga pardon moto asala yo mabe kala otikala jamais kolongisa olobaka vi na ngai ekoma boye likolo ya moto wana nazanga voyage na nga nazanga libala na nga likolo ya moto wana ye tokokutana kaka na lifelo baboti na nga bakufa likolo ya moto wana nakolimbisaka yo jamais senga bolimbisi négligence na makambo ya nzambe négligence na makambo ya nzambe jamais ozwaka temps ya kotanga bible senga pardon jamais olukaka temps mpo na kobondela senga pardon soki olali na yo ata saint esprit alamusi yo mpo obondela ozomona lokola gaspillage ya temps senga pardon yo na mobali na yo na ndako bokangama binemi kanga na kanga bolobanaka te mpo okanga ye na mwasi depo okanga ye na mwasi yo mpe ozwa décision ke yo mpe okosala ye mabe senga bolimbisi depo oremarka ke mwasi na yo akosa yo na likambo etala mbongo na likambo etala songolo pakala depuis jour wana osalaka yo lisusu confiance te zwa décision ya kolimbisa lelo oza na bana basungaka yo te mais depuis okonstatake basungaka yo te okoma kokangela bana na yo moko kanda okoma kolobaloba likolo ya bana na yo senga bolimbisi mpa na nzambe tobeleli makila na yesu eya kopetola biso
Belela makila. Etangola yo, esukola yo. Makila, epetola yo. Ekata ba chaîne, ebimisa yo na kunda. Lelo, il faut bima na kunda. Esika bachaki yo, il faut bima na kunda. Na prison wana, esika bachaki yo. Il faut bima kuna lelo, il faut bima. Il faut bima. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui justifie. Belela makila. Nasumu na yo, ata eza ebele ya mutane, Yesu akolimbisa yo. Ramashintara baba koko, kondoro sheke besa, yamake bande bebe, yoko shikamanda baba. Le sang, belela makila na ndaku na yo, na bato batikali, belela makila, makila na chambre, makila na salon, makila na cuisine, makila bisiko tekaka, belela makila. Aïe. Quel que soit bisika bakakio, ozobi makuna, bachen wana, ezokatana. Makila na Yesu sepana kipamba te. Makila na Yesu sepana kipamba te. Makila na Yesu sepana kipamba te. Yama yema roma yega, makama yegerebe. Yokondoro shabaka. Baba Yesa, Eka Magana Raba Sekebe, Yosama Ikadara Baba Baba. Ha 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 ha. Hey. Chamandera Bakoko Hoste, Yashika Badoro Yamakebe, Yekendere Bashika Basanta, Ekamandera Baba, Yeka Semendere Baba, No Moro Yama, Shimake, Loka. Yoka, c'est un moment très capital. Ozobondela, ozoyebisanzam. Ngayoyo na zongelio. Ngayoyo na mikabili susu. Ngayoyo na mipesi. Nazana eloko kobomba lisusu te. Ngayoyo na mipesi. Bien aimé, tozana mabolongo. Nous sommes à genoux. Ngayoyo na mipesi, na mikabi, na zongeli yo, na tike lokote. Bana na nga bango yeyo, mwasi na nga yeyo, mobali na nga yeyo, zambe nga yoyo na mitiki, na mibonzi epa na yo. Bondela. Ozala makambo minene zamba zala kati ya kosala.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Il y a le pasteur Daniel qui était en train de voir. Il a vu les gens qui crachaient comme le serpent crache le venin. Et l'Esprit de Dieu est en train de lui communiquer que cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont ces cas-là, qui ont des serpents qui travaillent dans leur corps sans qu'ils le sachent. Cette semaine, beaucoup seront délivrés de cet esprit serpent. Tu n'as pas dit amen. Il y a un autre message de Maman Christifie. Elle peut communiquer le message. Le message que tu as donné au pasteur. Mima, viens. C'était quoi le message? Merci, ça me pas. Je crois avoir tout enregistré. Elle a vu quand l'homme de Dieu prêchait ici. Elle a vu une vision comme quand les ajusteurs soudent les ferrons. Il y a les étincelles qui s'est dégagées. Et l'Esprit entend lui dire que quand l'homme de Dieu prêche, les étincelles se dégagent, c'est la puissance de guérison qui se dégage quand il prêche. La puissance de guérison. Beaucoup seront guéris cette semaine. En plus, elle a vu les œufs qui faisaient un cercle. Et au milieu des œufs, il y avait les rejetons qui sortaient, qui germaient. Et qui ont porté des branches. Et par la suite, elle a vu ces œufs-là se clore et il y avait l'eau qui sortait des œufs. Dieu est en train de dire que c'est une bénédiction. Cette semaine, beaucoup seront sérieusement bénis. Jusqu'au point où les gens diront qu'ils ont touché au fétiche alors qu'ils n'ont pas touché
au fétiche sale, mais ils ont touché au vrai fétiche qui est Jésus-Christ. Amen. Il a confirmé aussi, il a vu quand l'homme de Dieu prêchait, et il a vu qu'il y avait les gens qui dormaient, et l'Esprit lui a dit que les gens qui dormaient ici, c'était le poids des péchés. Et la requête, le sujet sur la repentance est venu au bon moment, parce que les gens devraient se repentir afin de recevoir la bénédiction que Dieu a prévue cette semaine. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Mima, dis-moi, tu t'es posé quelle question pendant la prédication? C'était quoi la question? Pardon? Pendant que le pasteur prêchait, toi tu t'es posé une question, n'est-ce pas? Alors, c'était quoi la question? Quand le pasteur parlait sur la patience, et puis? Tiwat. Ah, voilà. Acclame pour Jésus. Voilà. Elle s'est posé la question dans son cœur, là-bas, pendant que le pasteur prêchait. Elle s'est posé la question. Mais Dieu a vu ta question que tu t'es posée. C'est pourquoi il m'a parlé. Il m'a dit, tu vois ta fille là. Il s'est posé la question pendant que l'homme de Dieu prêchait. La patience en question, quand on dit tout ça, ça demande de la patience. L'aigle aiguise son bec, enlève ses plumes et tout ça. Pendant 150 jours, ça demande de la patience. C'est en ce moment-là qu'elle s'est posé la question dans son cœur. Est-ce que patience a motivé, tu vois? En regardant la patience, tu as passé en revue de ton âge, tu as regardé tout ça. Tu t'es posé la question, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et voilà. La réponse, dans quelques jours, tu seras couronné. Amen. Acclame pour Jésus, c'est la réponse. Oh, tu pars comment? Comment tu pars? Ne pars pas. Je dois prier pour toi. C'est la réponse à la question que tu t'es posée là-bas. Jusqu'à quand? Ah. Tant pasteur le bien glacé à 150 jours. Voilà. Pasteur le bien glacé à 150 jours. Est-ce qu'il y a combien de temps? Ce qui a église à 150 jours. Ce qu'il y a patience à combien de temps? Je déclare que même si je devrais attendre longtemps, j'ai le pouvoir. Amen. Je ramène cela à ces temps ici. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois couronné, que tu vives la gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. À ma parole. In Jesus' name. Amen. C'est fait. On acclame pour Jésus. Maman Mideline, ça va? Viens, je vais prier pour toi. Moi, je m'étonne une semaine comme celle-ci, on parle du sang, on parle de délivrance du sang. Il y a les gens qui ne viennent pas, c'est très grave. La bénédiction n'est pas pour tout le monde, voilà, la réponse est là. J'aime surtout l'attitude de Papa Serge. J'aime son attitude depuis dimanche. Il ne s'envole pas trop. Il a la balle à terre. Et je prends aussi ça. Je prends aussi ça. Je mets toujours la balle à terre, n'est-ce pas? Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. La balle à terre, c'est bien. Je sais qu'il s'est toujours envolé. Quand il s'envole, il pleure. Tout ça, mais depuis dimanche, il a la balle à terre. Amen. Garde la balle à terre. Mais la balle à terre, mais on fait les choses avec le Seigneur. Il y a un message pour elle? Allez-y.
de Jésus-Christ, je parle à celui qui poursuit ta vie depuis plusieurs années, plus de 17 ans. Celui qui est en train de tout gâcher dans ta vie. Où qu'il soit, je déclare le divorce aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui a mis son masque sur ton visage, qui a placé sa mauvaise sémence dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu enlèves les masques, toutes ces masques que tu as mis là-bas, tu enlèves. Toi, tu l'as lié depuis longtemps, plusieurs années. Tu as placé la masque de que tu te présentes, enlève d'abord le masque que tu as mis au visage. Et ça ordre. Discussion exatée. Longola na masque au tien et longiwana. Nazo compter tina 3, 1, 2 et 3. Exécute. Longola masque. Pas sola mona maboko mi balé longola. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez cette sœur? Cette sœur a eu, à l'époque, il y a plus de 17 ans. Elle a forcé jusqu'à quoi elle restait chez sa sœur. Après, il y a plus de 17 ans, elle a été à Bali, à Boti, à Koufi. Mais il y a un serviteur ici. Parfois, c'est lui qui a vu la vision qu'il a amenée ici. C'est Papa Alain, protocole. Il a vu à 2 reprises. Azo monaye nanzela, mais mobali moko akufa azo landa na sim. Eza ki webi, c'est mais azo mona mobali moko akufa azo le azo landa na simizani. Alors mobali wana akanga vi na ye. Ce cas mobile a yé et comme ka makambo na zo ko mana famille ndé place relation ekufela dit longola masque de VS qu'on avant se présenter ça lambango longola na sina lobaki ko zana loba 2 fois té longola masque et ça ordre au nom de Jésus-Christ exécuté na sina lobaki. Nalo bambala mi balete, et ça ordre, exécuté. Longola masque. Nazo compter soutien à 3. 1, 2 et 3. Longola. Lon. Longola alliance. Lon. We are here to sing your praise. Lon. Hey. Lon. Hosanani. Micro. Lon. We are here to sing your praise. Hosanani kuna na nzoto. Natuni répondre. Hosanani kuna. Wapi ya na yeye n'est pas venu. Yo Hosanani kuna. Et ça ordre exécuté.
Na lobby est à ordre. 1, 2, 3. Répondre. Qui es-tu? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. We are here to sing your praise. Ozana nikuna na zoto wana. Kake anzambe na ngebete la yo. Ozana ni. Okufa. Tozana bomoy. Oh, Lord, 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 Lord. In the name of Jesus. Lord, 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 Lord. We are here to sing your praise. Ozana ni nanzoto yo. Na lobby est à ordre. Exécuté au nom de Jésus-Christ. Hosanna. We are here to sing your praise. Allez, Hosanna. Na quoi ici tu testes na yo au nom de Jésus-Christ. Hosanna Nikona. In the name of Jesus, na fungoli monoko wana. Mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. Monoko fungwa melo basikoyo. Et articuler ba mot. Au nom de Jésus-Christ. Hosanna. Répondre. Okoloba. Hosanna Nikona. Hello kwezate. Hello koni nezate. Hein? Hein? Hello koni nezate. Asali lo ngote. Asi alobi nini? Ozana eloko ya nani te? Asali eloko moko te. Asali yo eloko te. Yo siko kati na yo ozosala nini? Eloko ezate. Eloko ezate. Siko okangi ye pona nini? Okangi ye pona nini? Répondre au nom de Jésus-Christ. Okangi ye pona nini? Kanda kaka. Kanda kaka. Yo ozanani. Ozana n'est pas nae. Yo nde olingaka ye okufa. Suko ozanani. Hein? Ils ont ordre. Ozana n'est pas nae. Répondre au nom de Jésus-Christ. Ozana n'est pas nae. Là, si nous avons une question, répondre. Ozana n'est pas nae. Yaya vient. Ozana n'est pas nae. Pesanga loboko na mwasi. Tanda loboko. Au nom de Jésus-Christ, je brise cette alliance des ténèbres. Oezana musapi oyo. Oezo empêcher réelle alliance ekotawa. Nabimisi yango na moto, na boaki yango na moto. Au nom de Jésus-Christ, je prends mon épée, je coupe ce serpent sur ta taille. Nakati mutu ya nyoka o na bomiye au nom puissant de Jésus-Christ. Na lobi boye. Yo ozana n'est pas nae. Hein? Lo 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 lo. Jesus name. Ozana n'est pas nae. Lo 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 lo. We are here to sing your praise. Ozana n'est pas nae. Eza ordre kolexelanga tenté. Na pesio 30 secondes. Ozana n'est pas nae. Relation les entre eux nae. Ozana 30 secondes. Na lobby 30 secondes. Etikali 15 secondes. Bam.
Ça va? « 10 secondes. Hosanna 10 secondes, 5 secondes. 1, 2 et 3. Répondre. Hosanna n'est pas naï. Banda mututi makolo, natieyo mal à l'aise. Moto makasi. Banda mututi makolo. O babengi kimia na zangisio na moma oyo. Ozala kimia te. Na minute oyo banda mututi makolo okozala kimia te. Na se ya mugongo nanga. Soko banyonso. Lève la main. Okozala kimia te. Esiko zaliwana ezaliziba ya moto. Banda mututi makolo moto ya nzambe nanga egangisa yo. Ça va? Un peu. Où ça va vraiment? Un peu pourquoi? Tu es malade. Tu es anémique, non? Tu n'es pas anémique. Tu es anémique. Tu sais ce que c'est anémique? Il t'arrive... j'ai vu une diminution de sang. Et voilà, il y a un autre message là-bas, on voit l'esprit des morts. Dis, Hosanna n'est pas naïf.